Bienvenue dans cette nuit sacrée du 24e jour du Ramadan. Une nuit où les signes se dessinent, où les cœurs s'élèvent, et où un dhikr particulier peut être la clé d'une transformation profonde. Aujourd'hui, nous plongeons dans un mystère ancien, un secret transmis à travers les âges par ceux qui ont cherché à se connecter à la lumière divine. Ce dhikr puissant, récité dans l'obscurité de la nuit, est-il un signe que l'apparition du Mahdi est proche? Un appel à la préparation, à l'éveil spirituel, à une conscience plus profonde? Reste avec nous jusqu'à la fin pour découvrir ce que le 24e jour du Ramadan réserve à ceux qui cherchent la vérité et la lumière. Car peut-être, toi aussi, tu es appelé à recevoir un signe, l'aube d'un mystère, la nuit du 24e jour. La nuit enveloppe le monde de son manteau d'ombre et de silence. C'est la 24e nuit du Ramadan. Un moment où le temps semble suspendu entre la terre et le ciel. Dans une petite maison, au cœur d'un village endormi, un homme se lève doucement. Il est seul. L'obscurité règne, mais son cœur est empli d'une lueur invisible, un feu sacré qui l'appelle. Il a envoyé, sans pouvoir l'expliquer, que cette nuit est différente des autres. Il marche lentement jusqu'à un coin de sa chambre, là où un simple tapis de prière est posé. Il s'assoit, le dos droit, le regard plongé dans l'obscurité qui l'entoure. Il saisit son chapelet et le fait glisser lentement entre ses doigts. Le silence est profond, presque sacré, puis il ferme les yeux et commence à réciter « Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagith » « Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde je cherche secours. » Sa voix est un murmure, une brise qui se fond dans la nuit. À chaque répétition, il envoyait son cœur s'apaiser, comme si un voile invisible se déchirait entre lui et quelque chose d'immense. Il ne comprend pas pourquoi, mais une sensation étrange l'envahit, comme si une présence l'observait. Non pas une présence effrayante, mais bienveillante, une présence qui attendait ce moment. Un frisson parcourt son échine. Nous leur montrons nos signes dans l'univers et en eux-mêmes, jusqu'à ce qu'il leur devienne évident que c'est la vérité. Sourate 41-53. Cette parole résonne dans son esprit comme un écho venu d'ailleurs. Il ouvre les yeux et fixe l'obscurité devant lui. Soudain, une pensée surgit dans son esprit. Et si cette nuit n'était pas comme les autres? Et si ce dhikr était une clé, un portail vers une vérité que peu peuvent percevoir? Depuis des siècles, des érudits ont parlé de ce dhikr particulier. Ils ont raconté que dans certaines nuits sacrées, lorsqu'il est récité avec sincérité, il ouvre le cœur à des révélations insoupçonnées. Mais pourquoi cette nuit, précisément? Pourquoi le 24e jour du Ramadan serait-il lié à un secret aussi immense? Il se souvient d'anciens récits, de sages qui disaient que dans les profondeurs du Ramadan, un moment serait où les âmes seraient mises à l'épreuve, où l'invisible se manifesterait à ceux qui cherchent réellement la vérité. Il se souvient aussi des paroles chuchotées par certains érudits. Lorsque l'obscurité du monde atteindra son apogée, un éclat de lumière surgira, mais seuls ceux qui ont préparé leur cœur le reconnaîtront. Ces mots prennent soudain un sens. Et si ce dhikr, en cette nuit particulière, était un appel à ceux qui veillent, un appel à ceux qui pressentent que quelque chose approche, un appel à ceux qui, dans l'obscurité du monde, cherchent encore la lumière. Il ferme à nouveau les yeux et reprend son dhikr, cette fois avec plus de ferveur, plus de conscience. Chaque syllabe semble vibrer en lui, résonner dans chaque fibre de son être. Et alors qu'il s'abandonne totalement à cette prière, une sensation étrange l'envahit.
comme si le monde autour de lui s'effaçait, comme si le silence devenait plus profond, comme si quelque chose, quelque part, venait de s'ouvrir. Une vision lui traverse l'esprit. Une armée de croyants, marchant sous un ciel étoilé, guidés par un homme dont le visage est voilé par la lumière. Il tressaille et ouvre les yeux. Son cœur bat à tout rompre. Il ne sait pas ce qu'il vient de voir. Mais il sait une chose. Cette nuit n'est pas comme les autres. Et si cette nuit était celle où les voiles commençaient à tomber? 2. Le secret d'un dhikr, un héritage perdu. Depuis les temps anciens, les maîtres spirituels, ces guides discrets des âmes égarées, ont préservé des trésors inestimables sous forme de dhikr, des invocations précieuses, des formules dont la puissance ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'intention et la sincérité de celui qui les prononce. Ces maîtres, souvent méconnus, ont transmis de génération en génération des clés spirituelles capables d'ouvrir les portes de l'invisible. Mais ces clés sont conservées, pour la majorité des gens, des énigmes, des secrets enfouis dans les profondeurs du savoir mystique. Au cœur de ces trésors, il existe un dhikr particulier, souvent chuchoté à l'oreille des initiés. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagith. Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde, je cherche secours. Ce dhikr est considéré par certains comme l'une des invocations les plus puissantes, un appel à l'essence même d'Allah. Le nom Al-Hayy, le vivant, évoque celui qui ne meurt jamais, dont la vie est éternelle, qui donne et reprend la vie à toute créature. Quant à Al-Qayyum, l'immuable, il incarne celui qui soutient toute chose, qui maintient l'équilibre de l'univers par ça le vivant, évoque celui qui ne meurt jamais, dont la vie est éternelle, qui donne et reprend la vie à toute créature. Quant à Al-Qayyum, l'immuable, il incarne celui qui soutient toute chose, qui maintient l'équilibre de l'univers par sa volonté. Ensemble, ces deux noms subliment la dépendance absolue de la création envers le Créateur. Ce qui intrigue, c'est que ce dhikr est souvent associé au 24e jour du Ramadan, une date à la fois discrète et mystérieuse. Contrairement à la nuit du destin, dont la valeur est largement connue, le 24e jour demeure une énigme. Pourquoi ce jour précisément? Pourquoi un dhikr si puissant serait-il lié à ce moment précis? Est-ce que celui qui exauce le désemparé, quand il l'invoque, et qui dissipe le mal, et qui fait de vous des successeurs sur la terre? Sourate 27, 62. Ce verset est à la fois une promesse et un mystère. Une promesse d'exaucement pour celui qui invoque Allah dans la sincérité de son cœur, mais aussi une allusion à la responsabilité des croyants sur terre. Certains exégètes y voient une allusion à l'avènement du Mahdi, ce guide promis, porteur de justice et de lumière, celui qui restaurera l'équilibre spirituel dans un monde assombri par l'égarement. Et si ce dhikr du 24e jour était une clé spirituelle, un appel lancé à Allah pour détester la venue du Mahdi? Les racines historiques d'un secret spirituel. Les récits historiques rapportent que de nombreux sages et savants du passé ont longuement médité sur ce dhikr. Certains, parmi les soufis et les maîtres du tasawwuf, l'ont pratiqué avec une dévotion particulière. On raconte que dans des retraites spirituelles isolées, loin du regard des hommes, des sages se sont consacrés à cette invocation lors des dernières nuits du Ramadan, cherchant à se rapprocher de l'essence d'Allah. Les légendes parlent même d'apparitions, de rêves prophétiques et de signes perçus par ceux qui ont plongé sincèrement dans cet appel. Des cœurs troublés ont trouvé la paix, des âmes égarées ont trouvé la clarté, et certaines ont prétendu avoir entrevu des signes de la fin des temps. Ces récits, bien que méconnus, suscitent encore aujourd'hui une fascination profonde parmi ceux qui cherchent à percer les mystères de l'invisible. L'appel du cœur et l'éveil spirituel. Le mois de Ramadan est un moment unique
où les barrières entre le visible et l'invisible s'affinent. Les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus éveillées. Beaucoup témoignent de ces moments d'intensité spirituelle où les larmes coulent sans raison apparente, où une paix étrange s'installe dans le cœur en pleine prière nocturne. Et toi, as-tu déjà ressenti pendant Ramadan un moment où ton cœur semble vibrer différemment? Où la solitude nocturne prend une dimension sacrée, où les mots du dhikr deviennent plus profonds, plus lourds de sens. Ce sont ces instants que les sages ont cherché à capturer à travers ce dhikr particulier. Ils disent que lorsque ce dhikr est récité avec sincérité, dans un état de pure soumission, il devient un pont vers l'invisible. Il ouvre des portes que peu de cœurs osent franchir. Le Mahdi, selon les traditions islamiques, est un guide caché, attendant l'heure déterminée par Allah pour apparaître. Et si ce dhikr, lors de cette nuit précise, était un appel silencieux à ce guide, une prière pour que sa venue, pour invoquer la miséricorde divine dans un monde en perte de repères. Le voile des cœurs est le temps de l'attente. Mais pourquoi ce secret a-t-il été préservé ainsi, presque oublié? Peut-être parce que peu sont réellement prêts à accueillir une vérité aussi immense. Peut-être parce que ce dhikr, lorsqu'il est prononcé avec une sincérité absolue, touche des réalités spirituelles que tous ne sont pas capables d'assumer. Est-il possible que ce dhikr, murmuré dans la solitude d'une nuit du 24e jour, soit un appel discret à ce guide attendu? Serait-ce un héritage perdu, un secret destiné à ceux dont le cœur est prêt à recevoir? Peut-être que ce Ramadan, en récitant ces mots avec une ferveur sincère, tu découvriras quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépasse les mots. 3. L'histoire d'un homme qui a vu un signe. Dans un village reculé, à l'écart des tumultes du monde moderne, vivait un homme nommé Ibrahim. On le connaît pour sa piété discrète, son visage toujours empreint de sérénité et sa dévotion silencieuse envers Allah. Il n'était ni érudit ni imam. C'était un simple homme du peuple, menant une vie modeste, travaillant la terre et veillant sur sa famille avec une humilité sincère. Mais ceux qui le côtoyaient savaient que les nuits d'Ibrahim n'étaient pas comme celles des autres. Pendant le mois sacré du Ramadan, lorsque la nuit couvrait le village d'un voile silencieux, Ibrahim se retirait dans sa petite pièce de prière. Une pièce nue où seul un tapis modeste rappelait la direction de la Qibla. Il s'asseyait là, chapelet en main, et son souffle s'accordait au rythme de ses prières. C'est que son maître spirituel, un vieil homme sage qui avait guidé des générations de cœurs égarés, qui lui avait appris un dhikr particulier. Ya Hayyu Ya Qayyum, Birahmatika Astagit. Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde je cherche secours. Le maître lui avait confié ce dhikr comme un héritage, un secret à transmettre seulement à ceux dont l'âme était prête à porter la profondeur de ces mots. Ibrahim l'avait récité chaque nuit du Ramadan, mais cette année-là, le 24e jour allait marquer un tournant. La nuit du 24e jour, un appel au-delà des voiles. Cette nuit, Ibrahim ressent une agitation particulière. Son cœur battait différemment, comme s'il pressait quelque chose d'habituel. Après la prière de la nuit, il prit son chapelet et commença à murmurer « Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagith ». Ses lèvres bougeaient machinalement, mais son cœur, lui, semblait invoquer Allah avec une intensité inconnue. Ses yeux se fermèrent, ses doigts glissèrent sur les perles du chapelet, et son esprit s'éloigna du monde tangible. Puis, soudain, un silence surprenant envahit la pièce. Un silence lourd, profond, comme si le temps lui-même s'était suspendu. Ibrahim sentait une chaleur douce envelopper son corps, une sensation à la fois réconfortante et terrifiante. C'est alors que la vision a commencé.
une lumière éclatante, d'une pureté aveuglante, descendant du ciel. Elle n'était ni semblable à la lumière du soleil, ni à celle de la lune. C'était une clarté qui semblait traverser son âme, illuminant chaque recoin de son être. Dans cette lumière, une voix se fit entendre. Douce mais ferme, elle résonna au plus profond de son cœur. « Prépare-toi, car le dernier est proche. Les justes le reconnaîtront par leur cœur avant leurs yeux. » Ces mots le secouèrent. Ils résonnèrent en lui comme un écho infini, éveillant des sentiments de crainte et d'espoir mêlés. La vision se dissipa aussi rapidement qu'elle était apparue, laissant Ibrahim agenouillé, le cœur battant, les mains tremblantes. L'éveil après le rêve. Entre doute et certitude à son réveil, Ibrahim se sent différent. La réalité du jour semblait pâle en comparaison de la clarté intense de sa vision nocturne. Était-ce un rêve, une simple illusion de l'esprit ou un véritable message divin? La question le hanta pendant des jours. Chaque fois qu'il fermait les yeux, il revoyait cette lumière éclatante et entendait la voix qui l'avait interpellé. Ibrahim chercha conseil auprès de son maître, cet homme qui lui avait transmis le dhikr. Avec une prudence soignée, il lui confia son expérience, chaque détail de la vision, chaque sensation vécue. Le vieil homme l'écouta attentivement, ses yeux fermés, méditant sur les mots de son disciple. Après un long silence, il dit doucement : « Les signes d'Allah ne sont pas toujours des réalités tangibles. Le cœur du croyant sincère est parfois une fenêtre ouverte vers l'invisible. Ce que tu as vu est peut-être un appel, une préparation à ce qui doit venir. » Ibrahim comprit alors que ce moment unique, vécu lors du 24e jour du Ramadan, n'était pas une simple coïncidence. Il était une invitation à demeurer éveillé spirituellement, à guetter les signes d'Allah avec un cœur attentif et pur. Le message pour toi. Un éveil à la réalité. Et toi, si tu vivais une telle expérience, y prêterais-tu attention? La rejetterais-tu comme un simple rêve, ou la considérerais-tu comme un appel à te rapprocher d'Allah, à méditer sur l'imminence des signes de la fin des temps? Dans le tumulte de nos vies modernes, combien de signes ignorons-nous, absorbés par le matériel et le quotidien? Combien de cœurs sont sourds à la voix de l'invisible, celle qui chuchote doucement dans les nuits silencieuses? Si, cette nuit du 24e jour du Ramadan, alors que tu répètes « Ya Hayyu, Ya Qayyum », une lumière venait à te visiter, écouterais-tu ce qu'elle a à te dire? 4. Les signes et l'heure. Sommes-nous au seuil du changement? La quête des signes de la fin des temps a toujours fasciné l'humanité. Nous vivons une époque où l'incertitude règne, où les conflits éclatent à travers le monde, et où l'injustice semble se propager comme une ombre grandiose. Mais au milieu de ce chaos, les cœurs éveillés cherchent, guettent, tentent de comprendre si les événements qui se déroulent sous nos yeux ne sont pas les signes prophétiques annoncés depuis des siècles. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a laissé des indications précieuses, des clés permettant de reconnaître les temps proches de l'apparition du Mahdi. Parmi ces signes, il y a des réalités troublantes qui, aujourd'hui, semblent se manifester avec une intensité sans précédent. Il a dit « Lorsque vous verrez les armées se rassembler à l'Est, lorsque l'injustice régnera et que le monde sera plongé dans l'ombre, alors attendez l'élu. » Ces paroles résonnent aujourd'hui comme un écho lointain qui trouve une étrange résonance dans notre monde contemporain. Les guerres qui embrassent l'Est, les tensions géopolitiques qui déchirent des peuples, la misère qui s'intensifie, tout cela semble dessiner un paysage conforme aux prophéties. Les signes évidents et les signes cachés. Mais il est essentiel de comprendre une chose. Les signes de la fin des temps ne sont pas tous visibles à l'œil nu.
Certains sont dissimulés dans les cœurs des croyants sincères, dans les moments de recueillement profond et dans les nuits où le dhikr élève les âmes. La nuit du 24e jour du Ramadan est l'une de ces nuits particulières. Une nuit où, selon des récits transmis par les sages et les spirituels, le voile entre le monde visible et l'invisible s'aminit. C'est une nuit où le dhikr devient une porte d'accès aux réalités spirituelles que la raison humaine ne peut pleinement comprendre. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith. Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde, je cherche secours. Ce dhikr, récité avec sincérité et humilité, est perçu par certains comme une invocation puissante, un appel aux forces invisibles qui façonnent nos destinées. Est-il possible que ce dhikr, murmuré dans le silence de la nuit, soit un appel à l'âme du Mahdi, une supplication pour qu'il s'avienne? La dualité des signes, avertissement ou annonce? Certains érudits voient dans les troubles actuels un avertissement, un ultime rappel pour ceux dont le cœur est encore éveillé. D'autres y discernent l'annonce d'une ère nouvelle, la promesse d'une délivrance imminente. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a aussi dit « Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des années de tromperie où le menteur sera cru et où le véridique sera accusé de mensonge. » Si nous observons attentivement, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? La vérité semble déformée, les valeurs inversées, et ceux qui cherchent sincèrement la lumière sont moqués, marginalisés. Et pourtant, malgré cette obscurité croissante, le 24e jour du Ramadan offre une lueur d'espoir. Une nuit où, à travers le dhikr et l'invocation sincère, l'âme peut percevoir ce qui échappe à l'intellect. Le rôle du croyant, guetter ou négliger. Alors, la question se pose. Que devons-nous faire de ces signes? Les ignorer, les considérer comme des coïncidences ou y prêter attention avec un cœur attentif? La foi véritable ne consiste pas seulement à attendre passivement des miracles, mais à se préparer intérieurement, à purifier son cœur et à affiner son regard spirituel pour reconnaître l'imperceptible. Imaginez que cette nuit du 24e jour du Ramadan soit un appel personnel. Un appel destiné à ceux qui veillent dans le silence, à ceux qui recherchent Allah avec sincérité, à ceux qui prient pour un monde meilleur. Que ressentirais-tu si, cette nuit-là, ton cœur percevait un signe? Si, dans l'obscurité de ta prière, une lumière intérieure s'éveillait, te faisant percevoir ce que les yeux ne voient pas? Le Mahdi est souvent décrit comme un guide caché, un être de lumière qui ne se révélera que lorsque le temps sera venu. Mais avant même son apparition physique, son essence pourrait déjà toucher qui cherche la vérité, ceux dont les cœurs vibrent à l'écoute du dhikr et de l'invocation sincère. À la croisée des chemins, l'heure approche-t-elle? Nous sommes peut-être à un tournant décisif. Chaque nuit du 24e jour du Ramadan pourrait être celle où le destin du monde change, celle où un cœur sincère perçoit un signe subtil, une invitation divine à se préparer à l'ultime rencontre. Et toi, penses-tu que nous sommes proches de ce moment? Penses-tu que les signes sont déjà là, dissimulés derrière les voiles de notre indifférence? Ou sommes-nous encore trop absorbés par les distractions du monde pour entendre les avertissements de l'invisible? La réponse se trouve peut-être dans ton propre cœur, dans ce moment de silence où, entre chaque battement, une voix murmure « Prépare-toi, l'heure approche ». 5. L'appel du 24e jour. Es-tu prêt? Style, conclusion immersive et appel à l'introspection. Style, conclusion immersive et appel à l'introspection. Musique céleste, ton inspirant et puissant. Le 24e jour approche. Une nuit qui pourrait sembler comme les autres. Ou une nuit où ton cœur, enfin réceptif, recevra un signe. Ya Hayyu ce dhikr, si simple en apparence, a guidé des générations entières vers la lumière. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astaghith.
Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde, je cherche secours. Ce dhikr, récité avec sincérité et humilité, est perçu par certains comme une invocation puissante, un appel aux forces invisibles qui façonnent nos destinées. Est-il possible que ce dhikr, murmuré dans le silence de la nuit, soit un appel à l'âme du Mahdi, une supplication pour qu'il s'avienne, la dualité des signes, avertissement ou annonce? Certains érudits voient dans les troubles actuels un avertissement, un ultime rappel pour ceux dont le cœur est encore éveillé. D'autres y discernent l'annonce d'une ère nouvelle, la promesse d'une délivrance imminente. Le prophète Muhammad, paix soit sur lui, a aussi dit « Avant l'apparition du Mahdi, il y aura des années de tromperie où le menteur sera cru et où le véridique sera accusé de mensonge. » Si nous observons attentivement, n'est-ce pas ce qui se passe aujourd'hui? La vérité semble déformée, les valeurs inversées, et ceux qui cherchent sincèrement la lumière sont moqués, marginalisés. Et pourtant, malgré cette obscurité croissante, le 24e jour du Ramadan offre une lueur d'espoir. Une nuit où, à travers le dhikr et l'invocation sincère, l'âme peut percevoir ce qui échappe à l'intellect. Le rôle du croyant, guetté ou négligé. Alors, la question se pose, que devons-nous faire de ces signes? Les ignorer, les considérer comme des coïncidences ou y prêter attention avec un cœur attentif? La foi véritable ne consiste pas seulement à attendre passivement des miracles, mais à se préparer intérieurement, à purifier son cœur et à affiner son regard spirituel pour reconnaître l'imperceptible. Imaginez que cette nuit du 24e jour du Ramadan soit un appel personnel, un appel destiné à ceux qui veillent dans le silence, à ceux qui recherchent Allah avec sincérité, à ceux qui prient pour un monde meilleur. Que ressentirais-tu si, cette nuit-là, ton cœur percevait un signe? Si, dans l'obscurité de ta prière, une lumière intérieure s'éveillait, te faisant percevoir ce que les yeux ne voient pas. Le Mahdi est souvent décrit comme un guide caché, un être de lumière qui ne se révélera que lorsque le temps sera venu. Mais avant même son apparition physique, son essence pourrait déjà toucher qui cherche la vérité, ceux dont les cœurs vibrent à l'écoute du dhikr et de l'invocation sincère. À la croisée des chemins, l'heure approche-t-elle? Nous sommes peut-être à un tournant décisif. Chaque nuit du 24e jour du Ramadan pourrait être celle où le destin du monde change, celle où un cœur sincère perçoit un signe subtil, une invitation divine à se préparer à l'ultime rencontre. Et toi, penses-tu que nous sommes proches de ce moment? Penses-tu que les signes sont déjà là, dissimulés derrière les voiles de notre indifférence? Ou sommes-nous encore trop absorbés par les distractions du monde pour entendre les avertissements de l'invisible? La réponse se trouve peut-être dans ton propre cœur, dans ce moment de silence où, entre chaque battement, une voix murmure « Prépare-toi, l'heure approche ». 5. L'appel du 24e jour. Es-tu prêt? Style, conclusion immersive et appel à l'introspection. Style, conclusion immersive et appel à l'introspection. Musique céleste, ton inspirant et puissant. Le 24e jour approche, une nuit qui pourrait sembler comme les autres, ou une nuit où ton cœur, enfin réceptif, recevra un signe. Ya Hayyu ce dhikr, si simple en apparence, a guidé des générations entières vers la lumière. Ya Hayyu, Ya Qayyum, Birahmatika Astagit. Ô le vivant, ô l'immuable, par ta miséricorde je cherche secours. Réciteras-tu ces mots avec foi, avec conscience, en sachant que dans le silence de cette nuit, une porte pourrait s'ouvrir sur une vérité oubliée? Le cœur, dans ces moments-là, devient une boussole, une source de lumière dans la nuit la plus noire. Chaque mot de ce dhikr résonne comme un appel à la transformation intérieure.
Mais ce n'est pas juste une parole qui traverse l'air. C'est un souffle divin, un souffle capable de briser les chaînes qui retiennent ton âme. Le simple fait de dire ces mots en toute sincérité peut réveiller une conscience endormie, la guider vers un chemin que beaucoup négligent, celui de l'éveil spirituel. Mais voici la question. Que feras-tu si, après cette nuit, tu ressentiras un changement profond en toi? Si un nouveau regard sur le monde se dessine devant toi, une lumière nouvelle éclaire ton âme, une paix intérieure t'envahit? En vérité, c'est dans le rappel d'Allah que les cœurs trouvent la paix. Sourate 13, 28. Et si cette paix, cette ouverture n'était pas seulement un simple moment de tranquillité, mais un dernier signe avant l'aube d'un monde transformé? Un monde où la vérité, la justice et la lumière du Mahdi se lèveraient sur la terre. Mais ce changement, cette évolution intérieure, commence à chaque instant. Il commence avec toi, dans la sincérité de ton cœur. Allah nous guide à travers les signes, petits et grands. Le 24e jour est une nuit parmi tant d'autres, mais c'est une nuit où le voile pourrait être levé. Une nuit où tu peux, toi aussi, entendre l'appel silencieux qui se fait entendre dans le silence des croyants. Seras-tu de ceux qui délivrent les signes? Seras-tu de ceux qui prennent ce moment pour s'éveiller, pour purger leur cœur des distractions mondaines et se tourner vers la vérité, la lumière et la guidance d'Allah? Car l'heure de la rencontre avec le Mahdi, bien que dissimulée à nos yeux, commence dans l'intimité de notre propre cœur. Et il est peut-être temps de se poser cette question simple mais profonde. Es-tu prêt? La nuit du 24e jour du Ramadan se termine, mais les graines que nous avons semées dans nos cœurs continuent de grandir. Ce dhikr, cette simple prière, n'est pas juste une répétition de mots. C'est un appel à l'âme, une invitation à ouvrir les yeux sur les signes qui nous entourent. Es-tu prêt à reconnaître ces signes? À te préparer à l'arrivée du Mahdi et à l'aube d'un monde nouveau? Souviens-toi que la paix se trouve dans le rappel d'Allah, et peut-être, au fond de ton cœur, les voiles se lèveront. Si cette vidéo t'a inspiré, ne laisse pas cette lumière s'éteindre. Partage-la, médite sur ces paroles et prépare-toi à ce qui est à venir. Que la paix d'Allah soit sur toi et que ton cœur trouve le chemin de la vérité.